Coucou, c'est Erika. On se retrouve pour la 5e vidéo de notre série Démarche d'accompagnement de notre cheminement. Dans cette vidéo, il va être question de numérologie et notamment de mon expérience de la numérologie. Alors je précise, je ne suis pas numérologue, je suis psychologue accompagnatrice en mieux-être et j'utilise cet outil au quotidien pour accompagner mon cheminement. Et dans cette vidéo, je vais donc vous présenter comment j'utilise cet outil. Je tourne cette vidéo samedi 18 janvier 2025, quelques jours après la précédente, parce qu'il m'a fallu un petit peu de temps pour élaborer la trame de cette vidéo. Dans la dernière vidéo, nous avons évoqué l'introspection, mon expérience de l'introspection, et notamment à partir d'un tirage de cartes effectué avec une méthode projective. Et dans ce tirage, je me suis ouverte sur là où j'en étais de mon cheminement par rapport à mes partages sur les réseaux sociaux. Et depuis, je n'arrivais pas à élaborer la trame de cette 5e vidéo jusqu'à ce que je prenne conscience que les énergies du chiffre 5 étaient très présentes et que j'avais à composer à partir d'elles. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire une vidéo sur la numérologie. Et je pense que le moment où j'en ai pris conscience n'est pas anodin, et c'est pour ça que, bien que cette vidéo va reposer sur la numérologie, j'avais envie d'évoquer de brèves informations sur l'astrologie, l'astrologie sur le soleil et la lune, dans quel signe ils sont en ce moment, parce que je pense que ce sont des informations du contexte énergétique, du moment où j'ai pris conscience de l'importance des énergies du 5. Elles ont des informations à mettre en avant, donc j'avais envie également de partager avec vous ces informations. Le soleil se trouve dans le signe du Capricorne, toutefois ce sont les dernières heures qu'il passe dans le signe du Capricorne, ce signe de terre que nous avons souvent décrit comme travailleur, endurant, persévérant, qui fait les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs. Et la lune se trouve dans le signe de la Vierge depuis jeudi, un peu avant 18h. Et c'est ce point-là surtout qui m'intéresse, parce que donc la lune, ça symbolise notre inconscient. Alors selon moi, évidemment, là, les informations que je vous partage, tout va partir de mon expérience. Et donc, comme je le disais, je ne suis pas numérologue, je ne suis pas non plus astrologue. Par rapport à ces disciplines, je suis autodidacte, et c'est ce que je partage est issu de mes explorations depuis des années, de mes études, de mes réflexions, de mes méditations à ce sujet-là. Donc toutes ces informations que je partage avec vous sont vraiment issues de ma propre expérience et sont mes interprétations. Et donc j'aime bien envisager la Lune comme notre inconscient, et là la Lune se trouve dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est un signe également associé à l'élémentaire, et c'est un signe qui est très minutieux, qui travaille dans le détail. Ça fait penser par exemple à l'abeille qui travaille à sa ruche pour sa reine. Et donc la Vierge, il y a l'idée aussi de prendre soin de nous comme de ce qui nous entoure. Et elle a une grande capacité de discernement. Et il se trouve que j'ai pris conscience de quelque chose par rapport aux énergies du chiffre 5 et plus largement par rapport à la numérologie, quand j'ai fortement ressenti ces énergies de la Lune dans le signe de la Vierge, avec cette grande capacité de discernement. Donc, comme je l'ai dit, j'avais un plan pour mes vidéos à venir. Je n'avais pas associé les thèmes aux énergies spécifiques d'un chiffre. J'avais noté des thèmes et j'avais essayé de trouver un ordre cohérent. Toutefois,
la numérologie avait besoin de se glisser au milieu et je pense que ce n'est pas anodin si ça s'est glissé alors que pour moi, il y avait des énergies du chiffre 5. Et donc là, ce que je vais vous partager au sujet de la numérologie, c'est par rapport aux énergies d'un chiffre. Et ces énergies-là, ce sont mes propres expériences qui m'ont fait les définir de cette manière-là. Parce que nous allons faire un tour d'horizon des chiffres donc de 1 à 10 et c'est vraiment à partir de ma propre expérience depuis des années de mon cheminement à travers la numérologie. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon quotidien, déjà, de manière générale, j'aime être la plus consciente possible. Et être la plus consciente possible, c'est être attentive à tout ce que je perçois dans ce que j'appelle mon champ d'expérimentation, c'est-à-dire ce qui m'entoure sur le moment que je suis en train d'expérimenter. Et percevoir, pour moi, ça inclut de voir, d'entendre, de goûter, de sentir, là je parle d'odorat, de toucher, et ça inclut également toutes ces informations que nous pouvons percevoir avec ce que j'aime appeler notre dimension intuitive, ce que d'autres appelleraient avec notre intuition, notre sixième sens. Et ces informations, ça va être par exemple le langage corporel, lorsque nous sommes en interaction avec quelqu'un, ou alors là, vu que nous allons nous appuyer sur la numérologie dans cette vidéo, percevoir les énergies de certains chiffres. Et cela me permet de mieux comprendre une expérience que je suis en train de faire. Là, j'ai expérimenté, j'ai tourné la vidéo la dernière mardi, et j'expérimentais un blocage. Je n'arrivais pas à élaborer une trame suffisante pour commencer à tourner la vidéo, la 5e vidéo. Et donc, j'estime que j'expérimentais un blocage. Donc, c'est pour ça que j'y réfléchissais, j'y méditais dessus et en essayant d'être d'être le moins en résistance possible et de ne pas grossir la situation, puisque après tout, je n'avais pas dit que les vidéos se suivraient jour après jour. Donc, je me laissais libre que jaillisse vraiment l'inspiration et que le partage que je voulais faire émerge en fait. Et quand j'ai pris conscience qu'il y avait des énergies autour de cette expérience de 5, parce que c'était tout simplement la 5e vidéo, ça n'a rien à voir là avec la numérologie du jour, c'est parce que c'est la 5e vidéo, tout simplement. Eh bien, en fait, à partir du moment où j'ai pris conscience que c'était la 5e vidéo et que pour moi le 5 souvent venait remettre en question un plan que j'avais établi, et bien là en fait tout s'est éclairé. Le discernement du signe de la Vierge a pu s'exercer en fait. Et donc de prendre conscience de ça, ça a permis en fait de... alors si j'en avais pris conscience plus rapidement, ça permet de dédramatiser une situation. Alors, bien sûr, il y a des situations plus ou moins dramatiques. Là, ne pas savoir, comment dire, ne pas arriver à élaborer la trame d'une vidéo n'a rien de dramatique. Toutefois, ça me bloquait dans mon processus créatif, dans ce que j'ai envie de partager. Donc, bien sûr, c'est relatif. Là, je parle d'une expérience qui n'est pas forcément agréable parce que les 4 premières vidéos, j'ai réussi à les tourner de manière fluide et là, j'étais bloquée. Et puis, je me suis rappelé que depuis que je fais des vidéos, souvent, quand il y avait des énergies liées au chiffre 5, que ce soit la numérologie du jour ou les cartes tirées qui évoquaient ces énergies du 5, eh bien... j'étais obligée de prendre un tournant dans la direction que je pensais devoir pouvoir suivre. Et c'est ça qu'il y a d'intéressant, il me semble, en tout cas moi je trouve, quand je m'accompagne de la numérologie, c'est que ça me permet
de relativiser. Donc évidemment, je répète, pour des expériences qui ne sont pas très très dramatiques, je répète, mais ça permet, il me semble, pour les situations qui s'enchaînent, euh, de les vivre avec un petit peu plus de légèreté. Là maintenant, quand j'aurai établi un plan par rapport à un projet, quel qu'il soit, et que je me sentirai bloquée, je me dirai, ah, où est-ce qu'il y a des énergies du 5 et qu'est-ce que ces énergies du 5 ont à m'apprendre? Parce que pour moi, donc le 5, c'est au milieu, entre 1 et 10, et comme nous allons le voir quand nous allons faire le tour d'horizon des énergies, des chiffres, il permet de remettre en question ce qui a été bâti pour nous assurer que c'est vraiment la direction que nous voulons prendre. Et en fait, pour moi, rien que de me dire ça, de me dire, ah ouais, si là je suis bloquée, eh bien, essaye de regarder la situation à partir de cet angle de vue. Ok, tu es bloqué, mais c'est pas pour rien. Et ça permet de retrouver le sourire, en fait, même, je trouve. Donc, je répète une nouvelle fois, pour des situations qui n'ont rien de dramatique, évidemment. Mais en tout cas, ça permet d'alléger parfois le quotidien qui peut être un peu quand les choses s'enchaînent et qu'on était bien lancé, qu'on se sent bloqué, même si c'est pour une situation plus ou moins anodine, eh bien, on se sent freiné dans notre élan. Mais ce n'est peut-être pas pour rien. Et donc, je vais vous proposer un tour d'horizon des chiffres et nous continuerons de développer ce que je suis en train de dire. Alors, c'est parti avec le chiffre 1. Le chiffre 1, ça représente l'unité. Et ça représente donc quelque chose qui émerge, qui sort de terre et qui est 1. Et arrive le 2 qui implique la division. Ce qui est du 1 naît du 2 et donc de la division, et donc des choses disparates et qui peuvent être complémentaires, voire totalement différentes. Toutefois, ces choses-là peuvent s'enrichir. On en arrive au chiffre 3 qui, lui, pour moi, symbolise la créativité. À partir de ce qui s'est divisé et de ce qui est différent, qu'est-ce que nous en faisons? Et là, nous commençons à construire, à bâtir quelque chose. Nous sommes en train de faire quelque chose. Nous mettons les mains à la pâte. Et nous en arrivons au 4 où quelque chose s'est construit, s'est bâti. Ça symbolise une certaine solidité, certaines fondations, une certaine sécurité. Et donc là, voilà, il y a eu un premier stade de choses qui se sont formées. Et arrive notre fameux 5, et là, ça remet en question les fondations qui ont été construites. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire? Est-ce que c'est vraiment là la direction que tu as à suivre? Et ces énergies de 5, donc, nous déstabilisent. Et ce n'est pas facile. Toutefois, parfois, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que là, la numérologie, les énergies que je propose, c'est associé à l'idée de cycle, en fait. Chaque chiffre représente une phase d'un cycle. Ces informations, vous pouvez les adapter, si vous voulez, à votre numérologie de naissance. Toutefois, là, je ne vais pas dans le détail par rapport à ça. C'est plutôt pour avoir une vue d'ensemble des énergies que peuvent avoir les chiffres, et notamment en suivant un cycle. Et donc, avec le 5, nous en sommes à ce que nous avons construit, vient un peu de s'effondrer. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on revoit. Et j'aime bien aussi associer ces énergies du 5 avec ce qu'on appelle en astrologie la rétrogradation. J'en ai souvent parlé, les rétrogradations, ce sont des moments où les planètes, pour certaines raisons, sur la roue du zodiaque reculent, et en conséquence, on dit que les énergies de la planète, elles ont besoin d'être vues sous d'autres angles de vue. C'est un moment où nous revoyons, par rapport à la thématique en question, nous revoyons certaines choses. Et bien avec le 5, c'est pareil. Et donc on revoit.
Et une fois qu'on a revu, on en arrive au 6, ce qui nous... le 6 va nous offrir un havre de paix, il me semble, parce qu'avec le 6, nous retrouvons une certaine harmonie, une certaine paix, une certaine beauté. On se pose, après le tumulte du chiffre 5, on se pose et peut-être qu'on observe ce qui nous entoure d'une autre manière, puisque nous avons revu ce que nous avions construit jusque-là. Et avec le 7, là, à nouveau, l'invitation est d'aller revoir, alors pas de revoir, non, plutôt d'aller explorer en profondeur, de chercher à comprendre profondément, précisément certaines choses. Et donc, autant avec le 5, la remise en question, elle est plus au niveau de la surface, c'est bruyant, ça se voit, c'est bien visible notre blocage, autant avec le 7, peut-être que l'invitation est à aller justement à chercher à comprendre les réelles motivations qui font que nous avons envie de réaliser un projet, comprendre les vraies intentions, les racines d'un projet, qu'est-ce qui nous anime vraiment. Avec le 7, nous pouvons même, donc ça représente l'introspection, et nous pouvons même peut-être réfléchir posément à une certaine quête de sens, au sens qu'a ce que nous sommes en train de faire. Et une fois que nous avons exploré en profondeur, nous en arrivons au 8. Et là, nous ressortons, puisque nous avons été explorer les profondeurs, là, nous ressortons glorieux, victorieux. Le 8, pour moi, symbolise notre pouvoir personnel. Nous sommes dans notre toute-puissance. Nous pouvons avoir l'impression d'être invincibles, de rayonner, et voilà, nous sommes sortis des galères, on va dire. Et nous en arrivons au 9, et là, avec le 9, nous prenons du recul sur l'expérience que nous venons de vivre, et nous la voyons avec plus peut-être d'humilité. Et alors naît peut-être l'envie de partager au sujet de la sagesse acquise pendant toute cette expérience. Puisque le 9, c'est la dernière étape d'un cycle, puisque le 10, pour moi, va plus représenter un entre-deux, puisque le 10 en réduit, ça donne du 1, pardon, et donc ce 9 va être le moment où tout ce qu'on a acquis, eh bien, on va le partager. Et avec le 10, c'est un moment où on va se reposer, c'est un moment d'entre-deux avant de repartir pour un nouveau cycle, parce que donc, je répète, le 10 en réduit, ça donne du 1, et nous repartons pour de nouvelles aventures. Voilà un tour d'horizon. Et ce qui m'a frappé pendant mes réflexions, là, ces dernières heures, avant de tourner cette vidéo, c'est que je me suis dit, en fait, les chiffres impairs ont des énergies plus chaotiques. Ça remet en question. Le 1, il y a la sortie de terre. Le 3, on crée quelque chose, il y a du mouvement avec les énergies impaires, je trouve. Avec le 5, on remet en question ce qui a été établi. Avec le 7, on va réfléchir profondément aux racines de ce que nous sommes en train de construire. Et avec le 9, nous partageons. Une nouvelle fois, nous repoussons nos limites, ce qu'on a acquis, eh bien, on le partage, on sort de notre zone de confort, puisque on partage le chemin que nous avons parcouru. Donc avec les chiffres impairs, je trouve qu'il y a ces énergies chaotiques dans le sens où il y a du mouvement, dans le sens où ça bouge, tandis que les chiffres pairs ont des énergies
que je dirais plus harmonieuses. Et quand je dis des énergies plus chaotiques et des énergies plus harmonieuses, il n'y en a pas qui sont mieux, supérieures aux autres. Je pense que pour une expérience, tout est nécessaire. Et s'il n'y a pas de chaos, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progression. Et s'il n'y a pas ces moments harmonieux où les choses se stabilisent, sont paisibles, eh ben, on ne peut pas survivre au chaos non plus. Donc en fait, tout est nécessaire, il me semble, dans l'expérimentation que nous faisons en tant qu'être humain au quotidien. Tout est nécessaire. Et pour faire un tour d'horizon rapide, comme je viens de le faire avec les chiffres impairs, avec le 2, il y a donc cette division qui donne des choses différentes. Avec le 4, il y a cette stabilité, ces choses différentes. Grâce au 3, on en a fait quelque chose et donc il y a une certaine stabilité. Avec le 6, ce qui a été remis en question par le 5, eh bien, à nouveau, on peut y voir une certaine beauté dans ce que nous avons revu. Avec le 8, nous le voyons, nous en sommes satisfaits, nous rayonnons par rapport à ça. Il y a il y a un sentiment de victoire d'avoir tant avancé. Et donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par ces énergies plus chaotiques avec les chiffres impairs qui nous amènent à repousser nos limites et avec les énergies plus harmonieuses, plus posées, plus paisibles des chiffres pairs qui nous permettent de stabiliser. C'est important de remettre en question ce que nous sommes en train de faire pour toujours aller plus loin, toujours repousser nos limites, pour évoluer. Toutefois, c'est important d'avoir des moments aussi où nous nous posons et nous observons avec un sentiment, par exemple, de sécurité pour le 4, avec un sentiment de paix avec le 6 et avec un sentiment de victoire, par exemple, pour le 8. Donc, voilà. Et je trouve intéressant au quotidien d'être attentif à comment se manifestent pour nous les énergies des chiffres. Donc, comme nous l'avons souvent vu dans les vidéos des énergies cosmiques, par exemple, ça peut être avec la date du jour et donc la numérologie du jour. Ça peut être une réflexion plus profonde par rapport à votre numérologie de naissance. Et votre numérologie de naissance, donc, c'est un chiffre. Toutefois, ce chiffre, on l'obtient en faisant l'addition de tous les chiffres qui composent notre date de naissance. Et donc, il y a toutes ces énergies déjà. Et après, par exemple, prenons, pour garder une numérologie de 5, ce qui n'est pas mon cas de naissance, si jamais vous vous posiez la question, un 32 qui donne en réduit 5, par exemple. Eh bien, c'est intéressant de méditer profondément sur le 3, le 2 et le 5. Le 5 étant vraiment notre numérologie de naissance, mais nous avons du 3 et du 2. Si on fait un calcul d'une autre manière, peut-être que le 5, on l'obtient aussi par du 14, avec du 1 et du 4. Et peut-être que pour notre date de naissance, si on fait deux calculs différents, on a ces deux manières. Donc, on trouve du 5 par du 14 et par du 32. Et donc, c'est intéressant de méditer à ces énergies-là aussi, parce que nous n'avons pas que très fortement les énergies du 5. Nous avons les énergies déjà de tous les chiffres qui permettent d'arriver au 32 ou au 14, et ensuite au 5. Donc voilà, ça peut être, alors ça c'est plus pour une réflexion sur nous-mêmes. Et après, au quotidien, ça peut être, voilà, moi par exemple, c'était la 5e vidéo. C'est quelque chose qui peut paraître anodin et pourtant ça m'a amené une réflexion et une envie de partager au sujet de la numérologie et de comment je m'en sers au quotidien. Et donc là, notamment, l'exemple repose sur le fait que ça me permet de dédramatiser une situation qui me titillait depuis quelques jours. Et je trouve intéressant d'utiliser cet outil de cette manière-là, notamment au quotidien. En plus de, bien sûr, en utiliser d'autres, là, c'est vraiment l'exemple de la numérologie. Comme l'astrologie me permet
de rendre plus poétique, plus imagé des mécanismes psychologiques. Par exemple, un tirage de cartes me permet de faire émerger des choses de l'inconscient de manière plus douce. Euh, Même de manière soutenue, par exemple, quand on utilise le jeu des chalicornes, du caticorne tarot, ou bien quand on utilise le tarot renard aussi, qu'on utilise des jeux qui nous soutiennent, en fait, ce qui peut commencer à émerger peut le faire de manière douce. Alors parfois, on a besoin aussi de le faire de manière un petit peu plus virulente. Alors, j'avoue que ce n'est pas vraiment ma manière de procéder. Je le fais très, très rarement, je pense. Mais après, chacun a sa manière. Peut-être parfois, des fois, on a besoin d'un électrochoc aussi pour faire émerger les choses. Toutefois, c'est vrai que ma tendance est plus à le faire de manière douce. Et voilà. Et après, eh bien, il y a la numérologie qui permet d'envisager une situation d'une autre manière et nous permet de comprendre. Tous ces outils, en fait, se complètent par différents langages et selon le moment, nous sommes plus aptes peut-être à capter des informations de telle ou telle autre manière. Voilà le partage que je souhaitais faire au sujet de la numérologie et de mon expérience de la numérologie. Donc, je vous souhaite, en attendant de nous recroiser, de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. Je vous dis à très vite. Gros bisous.